La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mercredi. Aujourd'hui les frérots, on fait un état des lieux de notre équipe du Real Madrid. Demain, vous savez, c'est le tirage de la Ligue des Champions. Après-demain, 23h59, vendredi, je rappelle, c'est la fin de la fenêtre du Mercato. Ça veut dire à partir de demain, terminé. On se prend plus la tête parce qu'on a eu longtemps mal à la tête durant ce Mercato les gars. On a eu besoin de Doliprane. Là, demain, 23h59, c'est fini les frérots. Pour moi, c'était le bon moment pour faire un état des lieux. Et aujourd'hui les frères, c'est moi qui va poser les questions. Même si je vais y répondre, j'attends quand même votre retour. Donc je commence direct avec la première question. Comment vous avez trouvé le mercato du Real Madrid? J'attends une note sur 10. Et moi, personnellement, je mettrai un 6,5. Et commencez pas à vous enflammer, à dire non, je suis pas d'accord avec toi, le mercato du Real Madrid, il était nul à chier, on n'a pas récupéré de neuf, on devait avoir un neuf, on l'a pas eu. C'est bon les gars, il faut être objectif et vraiment analyser le mercato avec les recrues qu'on a eu. Pourquoi j'ai mis un 6,5? Parce que je suis d'accord avec vous, hein. J'aurais voulu ce 9 même moi, j'aurais voulu un mec devant parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de voir jouer le Real Madrid en 4-3-3 avec un 9 devant, une star. Malheureusement, les choses ont changé. Voilà, on n'a pas eu ce 9, mais on a quand même eu un recrutement intelligent. Je vous dis pourquoi. Fran Garcia, les frérots, 5 millions d'euros, retour du Rayo Vallecano. Jude Bellingham, 100 millions d'euros, Dortmund. Voilà, ça c'est la star. Et je vais vous dire pourquoi Florentino Pérez, j'ai l'impression qu'il répond à sa ligne de conduite. Il a une ligne de conduite qu'il respecte. Donc j'en suis à Jude Bellingham, 100 millions d'euros, Dortmund. Arda Güler, 30 millions d'euros, Fenerbahçe. Et Joselu, prêt, paye juste le salaire. Prêt Espagnol Barcelone. L'Espagnol descend en Ligue 2, on le récupère. Ça a été le troisième meilleur buteur de la saison dernière. Je rappelle quand même les faits. Et je commence les gars, je vais détailler un peu tout ça. Fran Garcia, moi je vous le dis les gars. Fran Garcia, attendez qu'il emmagasine un peu plus de confiance et je vous dis que ça va devenir un monstre sur son côté. On le voit déjà, on le voit petit à petit, il prend de la confiance. Ça, c'est juste un petit jeune qui est stressé parce qu'il vient d'arriver dans la meilleure équipe du monde et on le met titulaire direct. Direct. On le met titulaire et on attend de lui. C'est pour ça qu'il y a un peu de stress. Et on le voit, les gars. Première partie de match, il est un peu bloqué, un peu constipé, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et deuxième partie de match, il se débride. Le mec, il commence à faire des dédoublements, il centre avec sa patte gauche, pose sur la tête. Moi, je vous le dis, les gars, ce jeune, bien guidé, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, bien contrôlé, bien entraîné, ça va devenir un monstre sur ce côté gauche. Et je pense on comptera même plus sur Mendy. C'est bien d'avoir de l'expérience sur le banc. Mais moi, je vous le dis, Fran Garcia, 5 millions, il les vaut largement et vous allez voir, rappelez-vous de ce que je dis, ce jeune a un fort potentiel. Il est jeune, il a une marge de progression. N'oubliez pas ce que je dis, rappelez-vous de cette vidéo. Jude Bellingham les frères, je vous raconte l'histoire de Jude Bellingham, c'est obligé. Vous êtes obligés de l'entendre les frères. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, vous donnerez beaucoup de force à la chaîne. Jude Bellingham les frérots, un petit jeune qu'on a récupéré de Dortmund et on lui a dit écoute frérot, tu vas venir fiston et tu vas prendre la place de Kroos et Modric qui sont deux légendes du club, deux légendes du Real Madrid et c'est toi qui vas devoir assumer. Montre-nous de quoi tu es capable. Vous savez ce qu'il a répondu Jude? Le petit Jude, il a dit pas de problème, j'assume. Et il lui a fallu 3 matchs pour fermer la bouche à tout le monde. 3 matchs, 3 fois homme du match, 4 buts. Alors que dans son rôle, on ne lui demande pas de marquer des buts. Lui, il les met et il te sauve des matchs. Alors les frères, je pense qu'on est sur un crack générationnel. Quand tu vois un mec qui tenait, je ne vais pas dire à lui tout seul, mais qui tenait en majorité son équipe à Dortmund, alors qu'il avait 19 piges, et là tu le ramènes entre Kroos et Modric, et tu lui dis fiston, on compte sur toi, c'est toi qui vas devenir le patron de ce milieu de terrain, et qui te dit j'assume, et qui te le montre d'emblée de match, frère, est-ce qu'il vaut 100 millions? Est-ce qu'il vaut 100 millions? Répondez-moi honnêtement, les frères. Est-ce que là, à l'heure actuelle, Jude Bellingham, c'est pas déjà un transfert amorti? Après, vous allez me dire, ah, tu t'enflammes, il a fait que 3 matchs. Les gars, arrêtez. Arrêtez. Tu reconnais le talent quand tu vois jouer. Que tu es dans un match où tu maîtrises, que tu es dans un match où tu es en galère et il touche pas beaucoup de ballons, le mec, il a une intelligence de jeu, il a du talent. C'est un crack générationnel, les frères. Et il a 20 piges. 20 piges. Alors là, si vous ne me dites pas qu'on a fait un putain de braquage, vous n'êtes pas normal. Je continue dans ma liste. Arda Güler. Arda Güler, je ne peux pas trop m'emporter parce que j'ai vu que les skills que tout le monde a vu à l'entraînement. Faire crochet, petit pont, frappe. Voilà, j'ai tout vu comme vous. Maintenant, est-ce qu'on doit s'enflammer sur ça? Non, moi j'attends de voir sur le terrain, les frères. Après, c'est pas cher payé. 30 millions.
On va dire si il se rate, il se loupe, il est jeune, il a 17 piges. Maintenant, le petit, il est venu avec des exigences quand même. Hein. Il veut pas passer par la Castilla, il veut jouer directement avec l'équipe 1. Ok, on va te faire jouer maintenant de quoi tu es capable. Aux entraînements, il a prouvé, pas de problème. Malheureusement, il a eu une petite blessure, mais ça, c'est pas grave, il va revenir. Quand tu reviendras, mon petit, montre-nous sur le terrain. Quand on aura vu ce qu'on veut voir sur le terrain, là, on jugera. Mais de ce qu'on entend, de ce qu'il faisait à Fenerbahçe, c'est un petit crack qui est en train d'arriver. Et on termine par Rossellou. Donc Rossellou, les frères, c'est quand même troisième meilleur buteur la saison dernière. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Après, voilà, c'est sûr que c'est un attaquant de seconde zone. Mais attention, les frères, ne pas sous-estimer. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je vous le répète tout le temps. Tout le temps. L'année dernière, on était en galère, hein, la campagne de Ligue des Champions. On a perdu Kroos sur blessure, on a perdu Modric sur blessure. On était en galère, c'était un chantier au milieu de terrain. On avait que Tchouaméni, mais il n'était pas régulier. Retour de Coupe du Monde, c'était la galère. On a fini en demi-finale. Et je prends toujours le même exemple, les frères. Je prends un joueur en particulier. Ceballos. Ah, vous vous souvenez? Combien aurait misé sur Ceballos? Combien de fois il nous a sauvé les couilles, les frères? Combien de fois? Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Combien de fois? C'est pour ça que je vous dis, les gars, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Rossellou, c'est un neuf qui a une certaine expérience. C'est pas Benzema, c'est pas Mbappé. Mais ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il peut surprendre. Il peut surprendre s'il nous met juste 20 buts, 25 buts comme la saison dernière où il en a mis 17-18. Mais si on arrive à aller 20 buts et que Vinicius tant que la 15, même si pour l'instant il est blessé, Rodrigo tant que la 15, il Valverde tant que la aussi quelques-uns, et si Bellingham s'y met aussi, les gars, si tout le monde marque, c'est ce qu'on veut, c'est bénéf pour nous. C'est pour ça que je vous dis, calme. Et c'est là où j'en arrive à cette note que je mets au mercato du Real Madrid, les gars. 6,5, voilà. Pourquoi? Parce que il n'est pas totalement dégueulasse. Il n'est pas totalement dégueulasse. Et Pérez, vous connaissez, il y a une stat qui montre que le plus souvent, c'est une star par mercato. Pas de star, pourquoi? Parce que ça fout la pagaille dans un vestiaire. Est-ce qu'il n'est pas en train de suivre sa ligne de conduite, les frères? Deuxième question que je vous pose, les frérots. Est-ce que vous pensez que le mercato du Real Madrid est terminé? Il reste 48 heures dans cette fenêtre. Est-ce que vous pensez que c'est terminé ou il peut y avoir encore quelque chose de dernière minute? Moi, personnellement, les frères, c'est clos. Pour moi, le débat est clos. L'équipe est complète et on est parti pour attaquer la Ligue des Champions, pour attaquer le championnat avec cette équipe et on fera avec les joueurs qu'on a. Je peux me tromper. Tout peut se passer. Il reste 48 heures. On a déjà eu des choses de dernière minute. On a déjà eu des ventes de dernière minute. On a déjà eu des achats de dernière minute. Ça c'est déjà arrivé au Real Madrid. Maintenant, est-ce que c'est le cas cette saison? On verra. On verra. Pour moi, clairement, je réponds honnêtement, c'est terminé. J'ai eu de l'espoir jusqu'à un certain temps. Maintenant, pour moi, c'est terminé. Le Real Madrid va aller dans son idée de se dire que c'est bon, le mercato est terminé. Troisième question que je vous pose, les frérots. Est-ce que vous pensez que Rodrigo a les épaules pour assumer cette attaque du Real Madrid en l'absence de son compatriote Vinicius? Il a les épaules. Pourquoi? Là, on le replace. On le met dans le poste qu'il affectionne tant. Il sait qu'il a une grosse pression qui repose sur lui. Il sait qu'on compte sur lui. Il sait qu'il doit briller, qu'il doit faire mal. Et moi, je pense qu'il va faire mal. Il l'a déjà fait. C'est pas la première fois. Il l'a fait sur un match. Il sait qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules et il doit assumer. Et je pense qu'il va le faire. Et la quatrième question que je vous pose. Pourquoi vous pensez que Ancelotti ne fait pas jouer Brahim Diaz? Et là, les frères, je suis totalement d'accord avec vous. Je ne comprends pas pourquoi il ne lui donne pas sa chance. Le mec, il te fait une saison de malade avec le Milan AC. Tu l'as rapatrié et tu ne le fais pas jouer. Alors que tu as eu l'occasion. Tu as eu l'occasion. Rossellou, je suis d'accord, hein, il nous faut un neuf, il faut un mec devant. Ok, d'accord, tu as fait rentrer Rossellou. Mais le match dernier, pour moi, Brahim Diaz, il pouvait rentrer. Pour moi, c'était l'occasion de tester. Après, c'est vrai que c'était un match difficile. Cet Amigo, ça a été compliqué à jouer. Vous savez ce qu'on va faire, les frères? On va signer une pétition. On va signer une pétition. Carlito fait jouer Brahim Diaz. Les gars, j'ai 10 000 abonnés. Si on signe tous, on envoie la pétition, les frères, on le fait jouer. Trêve de plaisanterie, les gars. Moi, je suis comme vous sur ce cas. J'aimerais trop voir Brahim Diaz jouer parce que il nous a mis l'eau à la bouche, les frérots. Il nous a mis l'eau à la bouche. Il est rentré 2 minutes, il a fait des dingueries. Ça nous a donné envie d'en voir plus.
Moi, comme vous, je comprends votre ressenti. Je l'ai reçu dans les commentaires. Ouais, Brahim Diaz, Brahim Diaz. Je suis comme vous, les frères. Il y en a qui m'ont dit pourquoi t'en parles pas. Là, je le fais maintenant dans cette vidéo, mais je l'ai au fond de ma pensée. J'ai envie de voir ce petit jouer. Il est tonique, il est rapide, il élimine bien, il a l'air vif, il a l'air technique. Pour moi, les frères, il peut faire mal. Et il a la volonté. Tu sens qu'il a une niaque. Quand tu vois que le mec, tu rentres à la 89e et t'arrives quand même à être percutant, t'arrives quand même à être limite décisif, pardon, c'est que voilà, il a envie. Donc, Carlito, t'attends quoi, frère? Tu vas attendre la moitié de la saison pour le faire jouer. Le mec, il va devenir claqué au sol parce qu'il aura perdu du temps de jeu. Et après, tu vas me dire quoi? Il est nul. Mais c'est normal. C'est maintenant qu'il est tout frais. Il vient de revenir de près. Il veut montrer et tout. Fais-le jouer, frère. Fais-le jouer. Là, sur ça, je vous rejoins complètement, les frères. Brahim Diaz mérite de grappiller quelques minutes de jeu, plus que 2-3 minutes en fin de deuxième période. Est-ce que vous aimeriez le voir jouer samedi, les gars? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà la famille, c'est les 4 points que je voulais aborder avec vous. C'est moi qui vous ai posé les questions aujourd'hui. N'hésitez pas à me répondre. Et surtout la famille, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à demain pour le tirage de Ligue des Champions. Ciao la famille!